Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous sommes entrés dans plusieurs années de commémoration de la guerre de 14-18, le centenaire de la Première Guerre mondiale qui, rappelons-le, a fait 19 millions de morts. Eh bien, nous en parlons aussi dans notre émission car Reims accueillera en septembre prochain la commémoration officielle de la première bataille de la Marne. L'Église a depuis toujours été moteur dans ce travail de mémoire. Elle invite à prier pour les morts, mais aussi à œuvrer pour la paix. Aujourd'hui encore, des chrétiens sont mobilisés, nous allons le voir, autour de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Et puis nous irons aussi à la découverte de trésors cachés dans les églises. Nous parlerons de la réflexion entamée autour de la famille dans la perspective du synode à Rome, souhaité par le pape François. Voilà, tout cela avec notre invité, Monseigneur Thierry Jourdan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Reims. Oui. Un grand merci d'être là. La ville de Reims, au fond, elle n'est pas au cœur de la bataille de la Marne. Et la bataille de la Marne, ce n'est pas un lieu fixe, c'est à peu près sur 80 km. Il y a eu 2 batailles de la Marne, commencées au début et à la fin de la guerre. Mais il y a eu, Reims est un petit peu c'est pas non plus, la Champagne n'est pas la seule région qui a été l'objet de massacres, de bombardements, tout le monde pense à Verdun, mais pensez à l'Aisne, au chemin des Dames, pensez à la Somme, au Pas-de-Calais, au nord de la France, il y a eu toutes ces centaines de milliers de victimes. Mais Reims a une chose dans son histoire, dans ses gènes, si je puis dire, c'est qu'elle a été considérée d'une certaine façon comme le symbole de l'âme de la France. Peut-être est-ce la raison pour laquelle cette ville a été bombardée systématiquement pendant 2 jours sur 3 sur 4 ans de guerre. Oui, ça fait 1051 jours. 1051 jours sur 1500 journées de guerre. Les Allemands avaient compris quelque chose, vous dites, qui touchait à l'âme de la France ? À mon avis, la cathédrale s'est trouvée bombardée un petit peu et incendiée un petit peu par accident. Et ensuite, ça a été comme l'odeur du sang. La meute se précipite. Et donc la ville a été rasée intentionnellement. Oui. On dit qu'à la fin de la guerre, il ne restait plus qu'une quarantaine d'immeubles debout. 9 maisons sur 10 détruites. Oui, oui, plus que ça. Oui. Ville martyre aussi, devenue un symbole, qui a reçu la Légion d'honneur du président Poincaré. Il y en a quelques-unes. Dès 1920, Reims entreprend une ambitieuse reconstruction, on le voit aujourd'hui à travers la ville. Elle est au cœur des commémorations, je le disais, du centenaire de la Grande Guerre, notamment... Du début des commémorations, parce que ces commémorations, bien sûr, vont s'étendre, Verdun, le chemin des Dames, quelque chose sans doute dans la Somme, mais le président de la République a choisi Reims pour et la bataille de la Marne et Reims pour marquer la première des grandes commémorations. Je signale quand même que le 14 juillet prochain, donc 2 mois avant, la plupart des chefs d'État ou de gouvernement des pays alliés seront présents à Paris. Je vous propose, Monseigneur, de regarder justement ce reportage qui manifeste combien les chrétiens se mobilisent autour de cette question de la mémoire. C'est un reportage de Marine Wolf. Lieu de baptême de Clovis et des rois de France, la cathédrale de Reims est aujourd'hui encore un symbole de l'histoire de France et notamment de la guerre de 14-18. Les catholiques y sont particulièrement attachés, un sentiment renforcé depuis la célébration du 14e centenaire du baptême de Clovis en 1896. C'est devenu pour les catholiques le berceau de la France chrétienne. C'est également la ville où la séparation de l'Église et de l'État en 1905 a été très violente. Ici à Reims, il y a eu quelques résistances, bien entendu, autour de la cathédrale, autour de Saint-Remy, autour de Saint-Maurice, mais chose qui, à ma connaissance, n'existe pas ailleurs, c'est qu'il y a eu des contre-manifestations anticléricales. C'est dans ce contexte qu'éclate la Première Guerre mondiale. Alors la destruction de la cathédrale dès le début de la Grande Guerre, le 19 septembre 1914, est douloureux pour l'Église. Pourtant, cet événement scelle l'union nationale. Un échafaudage qui est devant la façade s'enflamme, le feu se communique ensuite à la charpente et l'ensemble de la charpente va s'effondrer. La cathédrale apparaît mutilée à ce moment-là et ça va être un choc important dans les mentalités. À ce moment-là, c'est l'union sacrée qui joue, c'est-à-dire que Monseigneur Luçon joue la carte du patriotisme, devient le gardien de son temple outragé par les bombes allemandes. Il y va régulièrement,
il y célèbre tous les vendredis un chemin de croix qui apparaît un peu comme le chemin de croix de la ville de Reims, le chemin de croix de la France. Et du coup, évidemment, il y a une convergence de ces deux tendances idéologiques et politiques qui sont d'un côté le radicalisme républicain et d'autre part le nationalisme catholique pour lutter ensemble contre la barbarie allemande. Après les conflits, la cathédrale devient non sans mal le symbole de la reconstruction. L'archevêque de Reims, il souhaiterait que cette cathédrale, parce qu'elle a vécu ce passé récent, ces blessures récentes, devienne un peu le lieu central de la mémoire de guerre des catholiques, où chaque jour on dirait la messe, une messe en mémoire des victimes de la guerre, et où donc les familles catholiques dont un membre a été victime de la guerre pourraient se retrouver. La mémoire, le peu d'archives que le diocèse possède, la retrace, et à la fin de la guerre, le chemin vers la réconciliation va être long. Ah les gosses, on joue à la guerre, demandent les militaires. Ah non, on ne peut pas, personne ne veut faire le Boche. Les efforts de jumelage de communes, et dans les Ardennes, il y en a eu beaucoup. C'est quelque chose qui a aidé. Parce qu'on est allé en Allemagne, on les a découverts sous un autre jour. Reims, à travers sa cathédrale, devient ensuite le symbole de la réconciliation franco-allemande. Si en 1962, la réconciliation allemande se fait de manière solennelle à l'intérieur de la cathédrale de Reims, où Monseigneur Marty accueille le chancelier Adenauer et le général de Gaulle, c'est tout sauf le fruit du hasard. La mémoire pouvait être une arme de guerre pendant très longtemps. Et là, ce qu'on a fait ce jour-là, c'est qu'on a transformé cette arme de guerre qui était devenue la mémoire avec le temps en une arme de paix. Il fallait bien s'appuyer sur quelque chose de profond pour pouvoir proposer 17 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là pour le coup, ce temps de réconciliation qui ne s'imposait pas dans tous les esprits. Il a fallu, je dirais, oui, puiser dans cette conscience que le conflit, la haine ne sont pas les derniers mots de ce qui construit une humanité, et pour s'engager là, et la foi était certainement pour eux un lieu d'appui important. Je crois que la commémoration du centenaire va être aussi l'occasion pour ces communautés chrétiennes, en particulier de manifester ce chemin de paix. La cathédrale de Reims symbolise à elle seule tout un pan de l'histoire de France et de l'Église, l'unité nationale affichée au sortir de la guerre entre républicains et catholiques pour sauver ce lieu symbolique et lointain, mais les autorités civiles et l'Église veulent, à travers ces commémorations de 14-18, retracer le chemin de la guerre vers la paix. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller vous-même vous rendre et découvrir cette cathédrale qui porte encore les stigmates de ces combats, d'ailleurs pas seulement la première, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. Monseigneur, je voudrais qu'on revienne sur ce terme qu'a employé cet historien, la mémoire arme de guerre ou arme de paix. Quel est l'enjeu, au fond, de l'effort de mémoire 100 ans après ? Attendez, ça a été précisé par le curé de la cathédrale ensuite. Il a dit quelque chose comme la réconciliation n'était pas acquise. 100 ans après ? Non, au moment de... Non, en 1962, entre De Gaulle et Adenauer, ils ont été prophètes, ils ont été au-delà de ce qu'on pouvait faire. C'est eux qui ont posé cet acte, et nous avons continué. Nous venons de marquer le 50e anniversaire en 2012 de cette réconciliation. Mais la mémoire, c'est quoi ? Quand je suis arrivé à Reims, la première nuit que j'ai passée à l'archevêché, on m'a donné une chambre d'amis, il y avait un livre. C'était les mémoires du père Congar, qui avait 13 ans au début de la guerre de 14. Il habitait à Sedan avec sa famille, et il a écrit un journal à 13, 14, 15 ans. Pas une fois il ne parle des Allemands, il ne parle que des Boches. Et voilà, et nous sommes passés de Boches allemand, bon. Et puis maintenant, il y a un sentiment de fraternité.
Et maintenant, il y a aussi le sentiment qu'on doit et qu'on peut construire quelque chose ensemble. Donc la mémoire, elle est toujours là chez les anciens, mais aussi, il faut qu'elle nous habite. Il faut que nous connaissions notre histoire pour pouvoir l'assumer et la transformer. Et prendre conscience aussi de la barbarie dont l'homme est capable à travers la guerre. Il est capable de tout, hélas. Et pas seulement chez les Allemands, dans l'histoire de tous les peuples. Il y a eu des pages moins glorieuses. Mais à nous de bâtir enfin quelque chose dont nous serons fiers ensemble. Il y a un aspect aussi sur lequel je souhaiterais revenir. On l'a bien découvert à travers ce reportage, comment la cathédrale a eu une place importante. Vous l'évoquiez à la fois au moment des combats, mais aussi après. Est-ce que c'est toujours le cas dans notre société que l'on dit moderne et sécularisée, ou postmoderne et sécularisée, où le rapport à la foi quand même est beaucoup plus distant qu'en 62 ? Oui, enfin, je crois que il faut quelquefois que nous expliquions, même aujourd'hui, ce qu'est une cathédrale, ce qu'est la maison de Dieu. Et c'est pas simplement un symbole d'humanité, d'ouverture à la culture. C'est tout cela parce que c'est la maison de Dieu. Et chacun y a sa place. C'est pour ça que souvent il y a de grands portails. Et les grands portails servent aussi à sortir pour aller vers les autres. Mais à l'intérieur, on sent que c'est un lieu habité. Et c'est l'espace qui est donné, c'est tous ces volumes qui aident à entrer dans cette... c'est plus qu'une impression, c'est ce sentiment-là. Et donc je crois que quand on ressort de la cathédrale, c'est jamais complètement comme avant. Et là, voilà le message qui passe. Mais autour de cette question de la mémoire, est-ce que l'union sacrée que Poincaré a appelée de ses voeux et qui s'est faite aussi après la guerre, dans tout ce travail de reconstruction, est-ce que ça vaut encore pour aujourd'hui ? Pas sous cette forme-là. L'union sacrée, c'est dans les grands moments. On est dans une phase, vous voyez bien qu'il y a des débats qui agitent la société, tout le monde n'est pas d'accord. N'empêche qu'il faut se retrouver sur des grands axes. Et ces grands axes, c'est le respect de tous, c'est la liberté, c'est pas de racisme, hein, c'est pas de rejet des autres. On a eu quelques exemples malheureux ces dernières semaines. Vous pensez à quoi ? Je pense à ce que tout le monde pense, c'est-à-dire des manifestations publiques de racisme ou d'antisémitisme. Bon, mais là, je crois qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous pouvons nous rejoindre. Et c'est la laïcité au bon sens du mot, où on doit être capable de vivre ensemble avec ses convictions. Donc l'Église a aussi sa place dans ces commémorations officielles. Mais bien entendu. D'ailleurs, je pense qu'avec ce que nous faisons là, nous servons ce devoir national. Je voudrais, Monseigneur, justement, puisqu'on parle de mémoire, Reims, c'est une terre qui est pétrie de la mémoire et de l'histoire de la France. Avec Saint-Rémy, bien sûr, on l'a entendu tout à l'heure. Les églises, les pierres témoignent de la foi des fidèles depuis des siècles. Dans les Ardennes, il y a 3 ans, il y a un projet qui est né, qui s'intitule Art et foi dans la vallée. Figurez-vous qu'au point de départ, mais vous le savez bien, il y a une personne qui a demandé, qui ne fréquentait pas les églises et qui a souhaité pouvoir poser des questions autour de l'art sacré. Les prêtres du secteur ont saisi l'occasion et tout au long de l'année maintenant, le père Thierry Bettler et ses confrères proposent de faire visiter en petits groupes les églises des Ardennes qui recèlent de magnifiques trésors. Je vous propose justement de le retrouver là-bas, sur place. Il y a un lieu dans lequel les gens viennent naturellement, plus que dans nos réunions le soir autour d'une table. Ils viennent plutôt dans nos églises sans qu'on les force et ils viennent avec beaucoup de questions. Et ce sont bien sûr les visiteurs, qu'ils soient touristes de passage dans la vallée ou simplement ardennais se promenant le dimanche après-midi. Et derrière ces questions, il y a la question de la foi, la question de l'annonce de Jésus-Christ. Donc on est parti de ce constat et en se disant, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les rejoindre ? Quelqu'un qui connaît le lieu, un érudit local, un historien qui a un peu travaillé le site, présente le lieu, son histoire, son architecture, le patrimoine sculpté ou peint, ce patrimoine représentant quelque chose du mystère de la foi. Et après cet exposé, on va dire, culturel ou historique, un prêtre fait un petit exposé catéchétique présentant le point de doctrine qui est derrière le patrimoine présenté.
Alors un bel exemple ici, c'est à Monthermé. Nous avons dans cette église une trinité qui est représentée comme sous la forme qu'on appelle un trône de gloire. C'est une autre représentation qui apporte beaucoup d'intérêt sur le plan théologique. Et à la relecture de cette expérience, on s'est dit, on était vraiment sur un lieu où l'annonce de l'évangile se faisait et par un moyen que les gens attendaient. Il y a des trésors cachés, hein, on l'entend dans cette découverte avec le père Butler à l'instant. Hein. Beaucoup de trésors cachés dans votre diocèse. Grâce à Dieu, tout est connu, mais souvent des spécialistes, pas de tout le monde. Alors, ce que je voudrais dire pour préciser les choses, nous avons la chance que dans cette vallée de la Meuse, c'est-à-dire entre Charleville-Mézières et Givet, donc on s'avance, c'est une longue pointe qui s'avance en Belgique. Hein. C'est Richelieu qui avait voulu ça pour assurer le trafic fluvial sur la Meuse. Bien. Donc c'est une région assez encaissée, avec des villes et des villages, marqués pour certains par une forte tradition industrielle et d'ailleurs un certain nombre de difficultés. Et voilà qu'il y a 3 prêtres en activité, plus des diacres, des animateurs, des animatrices qui participent. Bon. Il se trouve que le père Bettler, que nous avons vu, a une formation d'architecte. Et les autres prêtres sont eux-mêmes très ouverts à ces questions. Et alors, donc, on l'a dit, en quelques mots, il y a des personnes qui, vous organisez des formations dans une région, un secteur pastoral, mais c'est quand même très spécialisé. C'est dans notre jargon à nous. Les braves gens n'y comprennent rien. C'est pour des gens qui ont déjà un certain niveau. Et alors, donc, voilà, ils ont imaginé, par le biais en faisant en sorte que les églises soient ouvertes, de montrer quelque chose, une beauté artistique. Là, on nous a montré un baptistère. Il y a une autre église où il y a le tombeau d'un saint local. Eh bien, à partir du tombeau du saint local qu'on explique en disant, voilà, il a été réalisé à telle époque, tout le monde prend des photos, c'est très bien, mais on explique le sens de la mort et de la vie. Autrement dit, il faut de la créativité pour faire de la catéchèse aujourd'hui. Ils font ils font une forme de catéchèse grand public, si vous voulez, à partir de choses toutes simples et des symboles qu'on voit dans les églises, à partir de la statuaire, à partir des fresques. Ils expliquent une chose. Par exemple, ils ont fait aussi une ou plusieurs rencontres à partir des saints locaux. Ah, alors chez nous, on vénère Saint-Hubert, bien entendu, mais enfin, il y a aussi d'autres saints locaux qui ont marqué. Il y a à Revin, il y a eu pendant plusieurs siècles des dominicains qui tenaient la collégiale, et les dominicains, c'est des prêcheurs, c'est l'ordre des prêcheurs. Donc ils ont parlé de la parole de Dieu, de la prédication. Vous voyez, à partir de quelque chose, les gens ouvrent des grands yeux, et un dialogue s'établit. Il ne faut pas trop pleurer sur la déchristianisation, mais plutôt s'appuyer sur les racines chrétiennes qui permettent cette évangélisation. C'est qu'il faut se dire comment on va aller vers les gens en fonction de ce qu'ils sont. Et je pense que c'est une bonne chose. Vous voyez, je ne l'ai pas su tout de suite, mais dès que je l'ai su, j'étais avec eux, parce que je trouve qu'ils ont le droit de prendre des initiatives sans demander la permission à l'évêque. Ça, c'est très bien. Je vous propose, Monseigneur, de parler maintenant famille et éthique. Votre diocèse, comme plusieurs en France, ont travaillé et répondu à l'appel du pape François et du secrétariat du synode à Rome, le fameux questionnaire qui a été rempli par plusieurs groupes. Avant qu'une synthèse ne soit envoyée à la conférence épiscopale mi-janvier, eh bien, nous avions rencontré Monseigneur Feuillet, votre évêque auxiliaire. Je vous propose d'y jeter un coup d'œil. C'est sous forme de tableau que Monseigneur Feuillet a décidé de classer les sujets marquants dans les questionnaires qu'il a reçus. Pour son diocèse, 3 thématiques ressortent: la transmission des valeurs familiales, la place des divorcés remariés dans l'Église et la régulation des naissances. Pour certains, cette consultation est en effet l'occasion d'évoquer des attentes et des interrogations. Nous n'avons pas compris cette interdiction des moyens contraceptifs chimiques, hors ceux abortifs, qui représentent pour les femmes une libération inimaginable. L'Église, je crois, ne va pas apprendre la réalité, mais ce qui est intéressant, c'est que la parole est reprise. C'était vécu, mais ce n'était pas parlé, ce n'était pas rediscuté, même au confessionnal, pour le dire comme ça, c'est quelque chose qui ne venait jamais. Pour les paroissiens, c'est une première de pouvoir s'exprimer ainsi. La démarche est donc appréciée. Du coup, ils ont répondu en masse au questionnaire.
Sur le diocèse de Reims, 241 personnes ont participé, réparties en 43 groupes. Là, on a eu une occasion qui finalement ne se présente pas si souvent que ça, même en équipe de préparation au mariage, d'évoquer ces sujets de paternité responsable. Et il y a eu un besoin de se retrouver pour poursuivre. Et donc, vraiment, ce questionnaire, il a déjà des résultats concrets. On va continuer de réfléchir sur cette question. Il va falloir patienter pour connaître les fruits de cette réflexion. Ce n'est qu'en 2015 que l'Assemblée ordinaire du Synode définira des lignes opérationnelles en matière de pastorale familiale. La famille, c'est quelque chose d'important, j'imagine, pour vous. Vous vous réjouissez de cette participation des fidèles? J'y croyais pas, parce que le questionnaire, nous l'avons eu pratiquement... les premiers jours de décembre ou les derniers jours de novembre. Oui, c'est vrai, c'est tard. Bon, le temps de s'organiser un peu, c'est le 10 décembre, et puis c'est les fêtes de Noël, les vacances. Bon, les curés sont très pris, dans les paroisses, on a autre chose à faire. Cette participation ? Or, il y a eu, ils ont dit 240, mais je crois qu'en fait, c'est plus proche de 260, 270. Qui ont répondu, et ça me paraît énorme. Alors, ce qui est intéressant, on leur a dit, bon, vous ne pouvez pas tout dire, mais choisissez. Alors, évidemment, vous pensez bien que beaucoup ont choisi ce qui est difficile à vivre dans le mariage et dans le couple, et les échecs et les problèmes. Donc, ça... Comment voulez-vous ne pas nous en saisir? Enfin, bon, je pense que là, dans la préparation du synode, ils vont faire ça. Mais ils ont insisté beaucoup sur la transmission. Sur la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Hein, bon. Et puis alors, ce qu'a évoqué Monseigneur Feillet, on ne parle plus ou pas assez ou pas du tout comment aider les couples par rapport à la fécondité et à tout ce qui est autour. Donc, voilà, 3 espèces de... Pratiquement tout a été balayé, mais c'est les 3 points d'insistance, mais ce n'est pas sans signification. On va regarder ça. Ouais, un mot, c'est intéressant. Pour vous, de votre point de vue, justement, quels sont les enjeux majeurs autour de la famille, alors qu'on voit quand même que dans la société, son rôle, sa mission semble moins reconnu, moins soutenu, moins favorisé, ou remise en question, remise en cause, fragilisé. Fragilisé, on le sait bien, mais je dirais pas ça comme ça. Je dirais ce qui demeure à travers les années, c'est le sens de la famille, de la joie d'être unis en famille et quand on peut partager en famille. C'est pour ça quand un couple se brise, c'est terrible. Et c'est terrible aussi pour les enfants, quoi qu'on en dise, quelles que soient les solutions qu'on imagine pour eux. Mais l'unité, la joie, la joie de se retrouver le dimanche, quand on le peut, les choses comme ça dure. Alors maintenant, qu'est-ce qui se transmet? Alors, si vous me demandez ce qui me préoccupe, c'est d'entendre certains parents ou certains grands-parents qui sont de bons chrétiens, qui sont bons, et qui disent « Ah, qu'est-ce que vous voulez, aujourd'hui c'est comme ça, ou les jeunes sont comme ça, on ne sait plus quoi dire, on ne dit plus rien. » d'acceptation. En réalité, on ne dialogue pas avec eux. Donc, ils se retrouvent tout seuls avec des questions importantes de leur vie, du sens de la sexualité, du couple, de se lancer dans la vie. Ils n'ont personne pour en discuter avec eux. Donc, il ne faut pas se résigner, mais dialoguer. Oui, toujours, c'est ce qu'on peut faire. Voilà. Un mot sur l'actualité aussi, Monseigneur, oui. avant de vous laisser, avant de vous quitter, concernant la bioéthique et la fin de vie. C'est en débat en ce moment, on le voit bien dans notre pays à nouveau. Il y a la situation de à Reims, oui. Vincent Lambert, 37 ans, victime d'un accident de moto. Il se trouve dans un état de handicap lourd. Il est hospitalisé au CHU de Reims. Il y a actuellement une bataille juridique qui continue, d'ailleurs, entre l'épouse qui souhaite l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation et puis les parents qui ne le souhaitent pas. Oui. Est-ce que vous suivez cette situation? Est-ce que vous avez je peux vous dire que, point d'attention particulier? Je peux vous dire que les aumôniers de l'hôpital dans lequel se trouve Vincent le visitent régulièrement et qu'ils ont vu sa femme et certains de ses frères et sœurs. Moi-même, j'ai reçu les parents dès l'année dernière et j'étais en contact ces jours-ci avec eux. J'ai été en contact avec le médecin. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne se retrouve pas sur la même ligne au total. Mais qu'est-ce qu'on lui fait à ce jeune homme? Il y a les soins d'hygiène, il y a les soins d'alimentation et d'hydratation, et puis il y a
quelques sédatifs ou antalgiques pour qu'il ne souffre pas trop. Mais est-ce que donner une nourriture, même liquide, à quelqu'un et l'hydrater, est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un Est-ce acharnement qu'il s'agit alors, d'après le médecin, oui. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une situation limite. Mais en réalité, il vit par ailleurs. Hein. Bon, donc c'est les parents et la justice qui a siégé en session plénière, 9 magistrats, ça ne se fait jamais. Pour vous montrer l'importance, ils ont dit, mais en réalité, c'est un handicapé, c'est pas un... Bon, et on lui donne, c'est pas une personne en fin de vie, et il vit, et il a... Bon, et alors, il s'agit de le nourrir et de l'hydrater. Ça fait partie des choses fondamentales. Donc le débat, il est là. Hein. Je peux dire que, c'est pour ça que cette situation est très difficile, tout le monde est de bonne foi. Et s'il s'agissait d'acharnement, je serais le premier à dire que l'Église n'encourage pas l'acharnement thérapeutique. Mais est-ce une thérapie actuellement et est-ce de l'acharnement? Non, je crois qu'on permet à quelqu'un simplement de vivre. Voilà ma position. Merci beaucoup pour cet éclairage, Monseigneur. Merci aussi beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent se rendre à la cathédrale de Reims et puis suivre le programme à la fois officiel, bien sûr, et puis celui proposé par le diocèse, vous avez rendez-vous sur le site internet du diocèse. N'hésitez pas à réagir ou poser vos questions. Vous retrouvez cette émission sur le site de KTO. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.